Bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et donc, nous allons parler ensemble de la semaine du 24 avril au 30 avril 2023 et voir ensemble quelles sont les énergies, les informations et les messages que vous nous proposez, le tirage que je vous ai préparé. Voilà, comme je le fais habituellement avec l'oracle quantique, l'héritage du tarot divin. Je commencerai avec l'oracle cosmique et puis je conclurai avec les portes magiques de l'univers et le petit oracle des sortilèges pour exaucer vos rêves. Voilà, pour bien conclure le tirage. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez voilà, un beau printemps. Vous profitez de votre printemps. En tout cas, de par chez nous, il pleut beaucoup et c'est très bien comme ça. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas de votre côté, vous en profitez. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Des choses à voir sur notre chaîne. Je vous invite à aller voir la dernière capsule qui a été livrée et proposée par Nymphéa samedi passé, avec voilà, quelque chose autour de l'empreinte énergétique, et une vidéo voilà, très très intéressante avec beaucoup beaucoup de contenu et beaucoup de messages, justement pour comprendre un petit peu comment euh, voilà, on vit et comment on diffuse sa vibration et l'énergie qui va avec, on va dire ça comme ça. En tout cas, euh, vraiment, je vous invite à les regarder, à prendre le temps de l'écouter et de la réécouter, parce que c'est vraiment un des fondements, je dirais, des travaux que nous faisons en consultation, et comment on vous accompagne justement pour vous vous déployer sur tous les plans, à tous les niveaux, vraiment à travailler justement sur votre empreinte personnelle et sur votre vibration personnelle. Donc voilà, je pense que là, il y a quelque chose qui complète très bien justement toutes les capsules qui ont été proposées jusqu'à maintenant. Et donc je vous invite également à aller lire les précédentes capsules, notamment avec les processus de guérison, les parcours de guérison, que vous ayez une énergie plutôt féminine ou une énergie masculine. En tout cas, voilà, tout ça vous est disponible et c'est des contenus voilà, qu'on vous propose justement pour vous montrer un peu la façon dont on voit les choses, dont on les ressent, mais également de vous aider si vous le souhaitez, à vous engager, et ce qui permet de profiter de ça en vous disant que vous avez le lien vers notre site internet en description de nos vidéos. Donc, n'hésitez pas à regarder les contenus, à aller consulter notre site, et bien sûr à nous contacter si vous le souhaitez, justement pour qu'on puisse échanger peut-être ensemble sur la façon dont on peut vous accompagner. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, vous remercier pour tous vos likes, tous vos messages, tous vos commentaires que vous avez pu nous faire ces derniers jours. Euh, J'y réponds, comme l'a souligné Naféa. Je prends le temps d'y répondre, mais je ne manque jamais de répondre à vos commentaires. Donc voilà, encore un grand merci chaleureux et évidemment, je salue tous les auditeurs de notre chaîne et, et bien sûr, je suis très content que cette communauté grandit de jour en jour puisque à ce jour, je crois qu'on n'est pas très loin des 7000. Donc j'espère qu'on va pouvoir passer ce cap-là. Euh, et, euh, et donc ce sera un très beau cadeau après un an voilà, de travail et un an que nous avons créé cette chaîne. Voilà, sans plus tarder, je vous propose d'aller faire cette guidance, en tout cas de voir quels sont les messages qui vont nous accompagner, comme je vous le disais, et les énergies. Ben, on est parti, oracle cosmique, donne-nous une carte. 3, c'est peut-être un peu beaucoup, mais une carte justement pour ouvrir ce tirage. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Eh ben, ce sera celle-là. Voilà. L'intégrité. Alors, l'intégrité, qu'est-ce que ça veut nous dire, l'intégrité? Alors, l'intégrité, marcher dans la vie avec intégrité, c'est marcher l'esprit renforcé. Voilà, bon, bah, c'est écoutez, très intéressant. Parce que là, on vous parle de
Ouais, on parle d'être dans votre intégrité, dans votre authenticité. On parle de ce qui me vient spontanément, c'est un peu de casser les routines, de casser les schémas, de se libérer de peut-être de croyances qui sont complètement erronées, voire enfin, en tout cas qui sont fausses pour soi-même. Euh, et on voit quand même, il y a un rayonnement là autour de cette carte-là. Et il y a une invitation quand même à être peut-être connecté plus à votre intuition. Euh, on vous invite comme ça, voilà, il y a du rayonnement, il y a de l'intuition, il y a quelque chose qui vous dit d'aller un petit peu plus haut, voilà, de vous libérer. Moi, j'entends de vous libérer l'esprit. Voilà, de vous libérer l'esprit et d'aller justement reconnaître votre être véritable, hein, ce que vous êtes véritablement, et d'accueillir cela de façon à l'honorer, à mieux l'honorer. Donc il y a une forme d'intégrité qu'on vous demande d'avoir et d'être complètement en relation avec qui vous êtes, avec votre comment dire, être en relation avec son soi profond. Voilà, moi c'est ce que j'entends ici en ouverture. Et, et effectivement, c'est vrai que bon, on a l'habitude peut-être de créer des schémas de pensée qui sont relatifs un petit peu à nos scénarios de vie. Et ce qui nous amène souvent à nous éloigner. Hein, voilà, voilà, on va le dire, je vais le dire pour l'affaire et moi-même, d'une certaine façon, on joue des rôles. On joue des rôles, on porte des masques. Alors les masques sociaux, on en a parlé dans nos vidéos. Euh, c'est vrai que bah, ça fait partie d'un jeu. Ça fait partie d'un jeu. Et c'est peut-être pas le jeu le plus authentique, en tout cas pour nous-mêmes. C'est pas le jeu qu'on est à même de jouer. Et effectivement, cette carte nous appelle justement à aller au plus profond de soi, à se rappeler de qui on est et de ce qui on est, vraiment de se laisser guider, voilà, de façon intuitive. Moi, c'est ce que j'entends en tout cas, de se laisser guider justement pour être complètement en ligne avec euh, le qui vous êtes, le qui nous sommes. Voilà. Et ça donne la sensation quand même de dépasser peut-être ça va vous donner la sensation en tout cas de dépasser des scénarios de vie, de dépasser des schémas qui sont limitants, voire et contraignants. Moi, c'est ce que je peux entendre. Et ça vous donne, moi j'entends une fluidité en fait. Une fluidité de mouvement, une fluidité d'action. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de me montrer pour la guidance de cette semaine. Alors, je vais aller voir ici quel est le thème du coup de la semaine. Alors, on a la carte de l'équilibre. Très belle carte jaune. Voilà, on est sur les cartes jaunes, c'est les cartes de la famille du chemin de Gaïa. Donc ce qu'on dit de la carte de l'équilibre, on parle de stabilité dans le mouvement. Alors, on vous parle de stabilité, effectivement. On vous demande on est dans une. Alors, on est en train d'ouvrir le tirage, on verra évidemment ce que nous apportent les autres cartes, mais la thématique, elle est là. Donc, il y a une forme d'équilibre que vous allez aller chercher. Si on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est vrai que vous étiez encore dans une phase de mutation, de transformation. Donc, vous avez certainement intégré de nouvelles choses. Voilà, surtout qu'on arrivait à un moment donné où ça se structurait même dans les terres. Il y avait quelque chose comme ça euh, effectivement, qui finalisait euh, une transformation. Euh, donc, quand on se transforme, il y a de nouvelles choses qui se manifestent à vous. Il y a de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons d'agir. Et donc, ce que ça vous amène, en tout cas, ça me paraît être complètement dans la continuité de ce qu'on a été en train d'observer la semaine passée. C'est-à-dire que en intégrant justement ces nouveautés, il y a une phase qui va vous demander peut-être de stabiliser les choses. D'accord? D'intégrer, de les stabiliser. Voilà, parce que une fois qu'on fait des gaps, une fois
qu'on fait son mouvement, on va dire. Et on peut parler de mouvement spirituel, on peut parler de mouvement, bien sûr, dans le physique, de changements que vous êtes en train d'apporter autour de vous. Bah, ça demande un peu de stabilisation. Et là, ce qu'on vous montre, c'est que ça va faire appel aussi à votre calme intérieur. C'est-à-dire que vous allez être solide. Alors peut-être comme une moule accrochée à son rocher, si vous voulez prendre l'image, avec tout ce qui peut se passer autour en termes d'agitation extérieure. Mais en tout cas, ce qu'on vous montre, c'est que vous allez pouvoir bénéficier pendant cette semaine-là d'une très bonne stabilité, d'un bon équilibre et de vous aider justement à vous mobiliser, à agir, voilà, avec un calme qui va vous faciliter les choses parce que vous allez avoir de la lucidité, en fait. Ça va donner de la lucidité et, euh, pour certains, ça va même être de la neutralité parce qu'ils ont bien écouté la capsule de samedi dernier. Et c'est vrai que en termes de dualité ou de polarité, bah, il y a certainement des choses qui vont être intégrées et qui vont vous amener justement à être dans le neutre et donc à moins peut-être être dans des effets justement de dualité qui peuvent être voilà, euh, moins faciles à gérer dans certaines situations, si je peux le dire comme ça. Voilà, donc ça c'est intéressant, d'autant qu'avec cette carte de l'équilibre, c'est ce qui me vient là, euh, ce que ça vous donne aussi en termes d'énergie, en tout cas en termes de... euh, ce que ça va vous apporter, c'est que ça va vous donner aussi conscience de ce qui se passe autour de vous. Alors mon cher chat, tu vas devoir quitter cette table. Allez, merci. Alors on a toujours de la visite. Vous remarquerez pour ceux qui suivent des vidéos auprès d'autres confrères. Voilà, il y a toujours un chat qui se balade. Mais voilà, ça apporte beaucoup de calme intérieur et beaucoup de tranquillité. Voilà, c'est aussi de l'équilibre. Alors, je poursuis et je retrouve le fil de ma guidance. Donc, effectivement, ça va vous donner conscience aussi de ce qui se passe autour de vous. Et, en fait, vous allez être vraiment à l'aise si toutefois il y a de l'agitation extérieure et vous allez surtout centré. Voilà, vous allez être centré. Donc, très intéressant. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir, sur quoi vous allez pouvoir compter pendant cette semaine-là? Ben, vous allez pouvoir compter sur la joie. Voilà, donc c'est une super carte ici de... Alors les cartes violettes, c'est ce qu'on appelle le chemin de conscience. La joie, en fait, c'est le côté, la joie d'être soi, en fait. Voilà. Donc c'est ça c'est un peu la définition de cette carte. Donc on commence à voir la trame qui est en train de se dessiner. On vous demande d'être dans votre intégrité, d'être vraiment au plus près de ce que vous êtes véritablement. Voilà. Et ça, évidemment, comme je vous l'ai souligné en introduction, si vous avez besoin d'être aidé justement sur ce parcours-là, sur ces chemins-là, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, il y a de l'intégrité. Vous allez pouvoir bénéficier, vous allez travailler sur votre équilibre cette semaine-là. Donc, c'est vraiment le travail qu'on vous demande de faire, sur cette stabilité. Mais vous allez faire ça en étant accompagné de l'énergie de la joie. Donc, autrement dit, la joie, c'est vraiment une carte, c'est une carte puissante parce qu'en fait, elle vous dit que vous pouvez vous libérer de vos peurs. Et en fait, toutes les choses se passent pour le mieux. En fait, vous pouvez cultiver de façon intime que les choses vont se passer pour le mieux et que vous allez pouvoir cultiver un état d'esprit justement qui va vous mettre en mouvement dans la joie et donc d'aller vers les situations que vous allez rencontrer de façon sereine, quoi. Et de façon sereine, lucide. Et voilà, cette combinaison entre l'équilibre et la joie, ça va vous amener quand même beaucoup de, j'ai envie de dire, ça vous donne une assise en fait. C'est-à-dire que vous êtes pas sur des schémas ou des situations où vous allez dans des résistances, où ça va
ça va coincer ou ça va vous... On sent que vous avez besoin de vous protéger aussi, par exemple. Vous allez sentir peut-être qu'il y aura des difficultés à passer ou, je sais pas moi, il y a des points de passage voilà, délicats ou des choses comme ça. Non, on vous dit, soyez bien avec vous-même, soyez bien aligné avec vous-même, soyez justement, cultivez cet équilibre, cette stabilité pour engager les mouvements que vous souhaitez. Et ça, faites-le dans la joie. Et bien, c'est pas une joie, on va dire une joie béate ou quelque chose de la positive attitude, comme on peut en entendre parler dans d'autres, sur d'autres supports ou d'autres vidéos, je sais pas, d'autres livres, peu importe. On n'est pas là pour vous cultiver de la méthode Coué, c'est pas ça qu'on est en train de vous dire. C'est que là, il y a de l'énergie, il y a une joie, il y a la joie d'être soi. C'est-à-dire vraiment, vous avez un levier qui est en vous, que vous avez juste besoin d'activer pour justement attirer vers vous les situations que vous souhaitez attirer. D'accord? C'est ça qu'on est en train de vous montrer et que la joie est une puissante énergie justement qui aide à toute évolution spirituelle parce que le contraire, évidemment, n'attire pas auprès de vous justement les situations qui vont vous faire rayonner ou qui vous font aider à faire les prises de conscience dont vous avez besoin, à vous élever spirituellement. La joie est un puissant moteur à l'élévation spirituelle. Et là, voilà ce qu'on est en train de vous proposer cette semaine. Allons voir ici ce que vous dépassez pendant cette semaine-là. La renaissance. Donc, il y a de la nouveauté. En fait, vous allez pouvoir, dans la dynamique des guidances de la semaine passée, des semaines précédentes, ça vous montre ici que la transformation, vous avez passé vos paliers, en fait, de transfo. Et donc, on vous montre ici, la carte de renaissance, c'est aussi une carte qui est très intéressante, qui est très puissante, parce que là, c'est vraiment l'énergie de « je me renouvelle », il y a de la nouveauté. Pour certains, c'est même de la résurrection. Et c'est la carte, pardon, la renaissance, c'est la carte du printemps par excellence. Je trouve ça vraiment, vraiment très, très, très intéressant, très inspiré comme guidance, parce qu'on est sur la carte du printemps par excellence. Et c'est vraiment une carte qui va vous aider à dépasser vraiment tous les schémas anciens, en fait, les anciennes croyances, tout ce qui est relatif à de l'ancien, tout ce qui, voilà, qui est dépassé, on va dire, d'une certaine façon. Et donc là, vous pouvez avoir un esprit très innovant et vous amener justement à, imaginer, à créer, à développer des choses qui sont nouvelles pour vous. Et c'est une carte très spirituelle aussi, dans le sens où ça vous montre que la vie ne s'arrête jamais. Et je trouve que c'est au-delà de l'espoir que ça vous donne, dans le message qu'elle nous donne et qu'elle nous dit ici, c'est que, voilà, on a toujours des processus comme ça, voilà, on sème, on va récolter, et puis on va passer, et puis il y a d'autres désirs, il y a d'autres envies, il y a des choses comme ça qui vont évoluer, et vous avez ces moments-là où vous allez intégrer les apprentissages, vous allez les comprendre, vous allez les transmuter, les transformer, les faire évoluer, et vous allez avoir une nouvelle opportunité justement de renaître à vous-même. Donc, on est en perpétuel mouvement, et là, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire ça vraiment avec le calme. Moi, j'entends qu'il voilà, n'y a pas de place à l'agitation, on est plutôt dans quelque chose de très rayonnant et qui se déploie en fait. Voilà, on est dans quelque chose qui se déploie et vous savez où vous voulez aller en fait. C'est ça qui est intéressant, moi, en tout cas que je suis en train d'observer et de ressentir dans cette guidance, c'est que vous savez exactement où vous voulez aller parce que cette lucidité-là que vous êtes allé chercher ces derniers temps, elle est là, elle vous est disponible et vous allez pouvoir enclencher, mettre en œuvre, justement selon ce que vous avez envie de faire, quoi, tout simplement, mais de faire vraiment avec votre cœur, quoi. C'est ça que je suis en train d'entendre également. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, bah, écoutez,
Magnifique. Vous avez le magicien qu'on avait vu la semaine dernière et qui se représente cette semaine. Bah, la Renaissance, en plus, vous avez l'énergie du magicien pour vous accompagner. What else? Moi, j'ai envie de dire, what else? Bah, écoutez, c'est de la créativité, quoi. En fait, c'est une carte de manifestation. Vous allez pouvoir, justement, expérimenter et vous rendre compte que vous allez faire du neuf. Vous allez créer vraiment des choses. euh, En fait, vous renouvelez. Voilà, vous allez vous renouveler sur tous les plans. À vous de choisir le secteur dans lequel vous avez envie de vous lancer. Mais concrètement, c'est ça qu'on est en train de vous montrer, c'est que le magicien vous invite à vous poser, à réfléchir, à étudier les endroits euh, où vous avez envie de faire évoluer les choses. Et voilà, vous avez envie de renouveler les choses. En tout cas, vous êtes vraiment dans cet exercice de créatif, voilà, qui vous lance sur d'autres chemins, d'autres expérimentations. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, d'aller peut-être sur des terrains que vous ne connaissez pas, justement pour aller découvrir et vous révéler aussi, parce que c'est aussi révéler peut-être des potentiels que vous avez ignorés, c'est peut-être révéler des talents que vous avez ignorés, mais c'est surtout de les mettre en action. C'est surtout de les mettre en action. En tout cas, vous avez la belle énergie du magicien pour vous inviter à créer de belles choses pour vous. Alors, j'avais dit what else sur la renaissance, bah, what else sur l'abondance. Bah, vous avez de l'abondance, voilà. C'est ce qu'on vous envoie comme message. Donc, c'est abondant. Donc, on est vraiment dans la récolte. Euh, voilà, bah, pour tous ceux qui étaient un petit peu en doute, qui ne voyaient pas les choses venir, on est sur une semaine où vous allez pouvoir récolter, en fait. Il y a de la récolte, il y a des cadeaux, et il va falloir vraiment être, alors j'aime pas dire faux, mais il s'agit d'être en observation et de regarder autour de vous ce que vous allez recevoir. Alors, je ne suis pas inquiet, parce que quand je regarde la carte de l'équilibre, parce qu'on est dans ce thème-là, euh, il y a quand même quelque chose encore une fois, je reviens là-dessus, mais il y a ce calme intérieur qui va, euh, qui va se présenter, qui va vous caractériser pendant cette semaine-là. Donc, voilà, vous allez pouvoir avoir cette lucidité, justement, de voir qu'autour de vous, vous avez cette capacité à recevoir. Et là, il s'agit vraiment d'être dans l'acceptation. Voilà, ne refusez pas les cadeaux qui arrivent à vous. Parce que là, pour le coup, vous allez couper le flux qui vous est proposé par l'univers. Là, on est vraiment en train de vous dire ce que vous avez semé depuis des semaines, des mois, tout ce que vous avez réalisé, travaillé pour vous-même, ce que vous avez investi, voilà, et avec l'espoir, en tout cas l'attente de résultats, bah, là, ça va commencer à se présenter. Ça va se présenter et je vais te dire, ayez cette conscience que la chance vous sourit en fait. Ayez conscience que la chance vous sourit parce qu'il y a de belles choses qui peuvent se manifester cette semaine-là. En tout cas, tout est orienté pour que ça aille dans ce sens-là. Surtout que voilà, quand on voit le magicien est là, euh, j'ai envie de dire, il ne tient qu'à vous-même. Il ne tient qu'à vous. Peut-être c'est facile de le dire, mais en tout cas, je suis assez curieux de voir comment cela va se manifester pour vous. Écoutez, là, voilà, je vous invite vraiment à nous écrire un commentaire. Ça nous fera plaisir d'une part, mais dites-moi hein, comment ça réagit pour vous. Mais là, il y a de l'abondance. Hein. Il y a de l'abondance et voilà, que demande le peuple, hein, d'une certaine façon. Puis tout ça est confirmé par une reine de denier. J'ai pas fait exprès. Voilà, c'est les cartes qui le disent, c'est pas moi. Euh, Vous avez la carte de la reine des deniers. La reine des deniers qui vous dit, bah oui, là, bah, ça rayonne en fait. Ça rayonne, il y a de l'abondance. Euh, et puis surtout, il y a ce côté un petit peu. Moi, ce que j'aime bien avec la reine de deniers, c'est qu'elle a un côté, elle embellit les choses en fait. Elle embellit les choses. Elle embellit presque tout ce qu'elle touche, hein, d'une certaine façon. Alors, c'est peut-être pas le roi Midas,
mais elle a ce côté quand même assez magique d'embellir ce qu'il y a autour d'elle. Euh, Surtout, il y a ce côté aussi, soyons en observation, encore une fois, de ce que vous avez déjà et comment aujourd'hui ça vous soutient. Euh, Parce qu'il est facile aussi d'aller regarder peut-être ce que vous n'avez pas, et c'est là que des fois on crée des frustrations, voire même des désespoirs dans certaines situations. Et on est en train de vous dire que les cadeaux arrivent de différentes façons. Voilà, euh, soyez, j'ai presque envie de dire reconnaissant de tout ce qui vous arrive, parce que voilà, c'est ça qui va aussi vous nourrir et qui va vous nourrir au bon niveau, j'ai envie de dire, au bon niveau. Mais voilà, la trame, elle vous dit, voilà, il y a de l'abondance et ça va récolter. Très très belle carte pour conclure ici avec l'oracle quantique. On a la carte de l'esprit. Alors qu'est-ce que nous dit la carte de l'esprit? Bon, on est vraiment encore une fois sur une carte du chemin de conscience. C'est ça que vous avez en sortie de cette semaine. C'est que vous cultivez un nouvel esprit. Voilà. Il y a un nouvel esprit. En fait, vraiment, ça vous montre hein, tout le cheminement. Euh, Cette façon que vous allez cultiver, enfin, de voir les choses, pardon, la façon dont vous allez voir les choses, la façon dont vous allez mettre en mouvement, faire les choses, va vous amener une nouvelle conscience qui va vous permettre d'avoir cette nouvelle réalité. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose très intéressant qui est en train de se passer pour vous. Et donc, bah, c'est vraiment une très belle carte là qui se manifeste là. Donc l'esprit ici, voilà, on est sur la carte de la source de l'être, hein, voilà, l'esprit est là vraiment pour nous connecter au grand tout en fait, hein. Donc c'est ça qu'on est en train de vous montrer, c'est que il y a vraiment quelque chose de bien plus grand que vous là qui vous soutient. Et ce qui fait que vous êtes dans cette conscience-là, en fait, à la fin de semaine, parce que euh, vraiment, vous allez pouvoir cultiver voilà, cet équilibre dans la joie. Puis ici, on va voir ici, hein, tiens, je vais conclure là. On a la tempérance, voilà, encore une carte d'équilibre. Vous avez encore une carte d'équilibre. Donc, une carte vraiment que je trouve très juste ici dans ce tirage-là, parce que c'est ce que j'étais en train de vous dire un petit peu avant, c'est que vos parcours, votre parcours vous montre un certain nombre de choses, vos scénarios, on est dans des apprentissages, on est dans nos erreurs, on fait des essais. La vie humaine, c'est une succession justement d'apprentissage. On a beau s'incarner, se réincarner, voilà, on connaît un petit peu cette mécanique-là maintenant. On est quand même tout le temps en train d'essayer, de réessayer, de revivre peut-être des situations, des boucles répétitives. Mais voilà, à partir du moment où vous allez cultiver votre intégrité, pour trouver votre équilibre, voire votre neutre pour certains, parce qu'ils sont un peu plus avancés justement sur leur parcours, on va dire spirituel et d'élévation spirituelle, mais que tout ça soit bien cultivé dans la joie, avec cette puissante énergie qui est la joie, bah ça vous donne vraiment cette capacité à justement à vous renouveler, à renaître de vous-même, et tout ça vous donne de l'abondance et vraiment un esprit, j'ai envie de dire, connecté au grand tout. Au grand tout, ce qui vous donne bien sûr des possibilités incroyables, mais surtout ça vous amène à vous mouvoir, je dirais, dans l'univers d'une autre façon, libéré peut-être de vos croyances, de vos schémas de vie euh, contraignants, limitants, qui, encore une fois, c'était des situations dans lesquelles vous avez besoin d'apprendre. Et de ces apprentissages-là, justement, vous avez les capacités maintenant à rayonner pleinement pour vous-même, bien sûr, mais aussi voilà, pour l'entourage qui est le vôtre. Je trouve ça vraiment un très très beau tirage là cette semaine, encore une fois. Plein de belles énergies et vraiment de très beaux messages hein, pour nous accompagner.
Alors, on va aller voir ici ce que nous dit les portes magiques de l'univers. Alors, on va prendre une carte là pour la semaine du 24 au 30 avril 2023. Le reflet intérieur. Hop. Reflet intérieur qui nous dit que unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Et effectivement, c'est aussi de l'intégrité. Vous êtes unique, hein. Vous êtes unique, donc vous êtes unique. Vous êtes unique et voilà, toutes les ressources sont en vous-même. Elles demandent, et vos potentiels, vos talents ne demandent qu'à s'exprimer, justement pour honorer cette vibration qui est votre empreinte, qui est la vôtre, pardon, votre empreinte, qui est complètement la vôtre. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit oracle des sortilèges. Alors, hop. Bon, ça, c'est trop de cartes. Voilà, j'en ai une. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le charme d'amour, très belle carte. Ici, pour conclure ce tirage, attire une amante, une âme sœur ou un partenaire de vie exerce ton charme naturel. Belle carte d'amour pour compléter ça. Et pour conclure ce tirage, donc c'est ça que vous allez apporter, hein, c'est que vous allez pouvoir justement être dans, j'ai envie de dire, cet amour universel. Plus vous êtes centré sur vous-même, plus vous allez être intègre, plus vous allez pouvoir justement rayonner la belle énergie qui est la vôtre. Et ça, tout ça, ça va vous donner une semaine, j'ai envie de dire, extraordinaire. J'ai vraiment envie de vous lire cette semaine-là. Donc, à vos commentaires. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette guidance. N'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez. Et bien sûr, à liker, à partager cette vidéo. Voilà. Et soutenir notre travail. Un grand merci. Un très, très grand merci. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. À très vite. Bisous, bisous.